Shalom, peuple de Dieu. Le monde passe par l'un des moments les plus difficiles de son histoire à cause de la pandémie du coronavirus. Et tout le monde cherche à savoir et de comprendre qu'est-ce qui se passe et que dit l'Esprit par rapport à ces choses. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, il nous est monté à cœur de commencer des séries, des émissions dénommées des Voice of Spirit pour faire comprendre à l'Église, aux enfants de Dieu et aux nations quelle est la pensée du Saint-Esprit par rapport à ces temps. Et aujourd'hui, nous recevons un éminent serviteur de Dieu et un homme qui a un ministère prophétique. Et cet homme va essayer de nous faire comprendre par quel moment l'Église ou les nations est en train de passer et qu'est-ce que ces choses et qu'est-ce que cette pandémie veut dire et qu'est-ce que nous devons retenir. Sans plus tarder, je veux saluer déjà notre prophète qui est avec nous dans ce plateau. Bonjour, prophète Daniel Lumbu. Bonjour, mon bien-aimé et fils. Gaël, je suis très content encore de te revoir sur ce plateau. Que Dieu te bénisse abondamment. Sinon, je suis votre humble serviteur, Daniel Lumbu, visionnaire de la mission prophétique pour la Shekinah. Merci, prophète. Nous sommes autant bénis aussi de vous recevoir. Et sans plus tarder, nous allons essayer d'entrer dans notre vif du sujet, parce que c'est le monde entier qui nous pose des questions. De partout, nous recevons des mails, de partout, les gens nous appellent, de partout, les gens se posent énormément de questions pour savoir qu'est-ce qui arrive au monde. Et par rapport à cela, j'ai essayé un peu de réfléchir, d'analyser, de voir un peu le contexte. Et j'ai l'impression que le monde est comme dans un désert généralisé. Pourquoi je parle du désert? En méditant dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit « Jésus rempli du Saint-Esprit, revint des Jourdains, et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. » D'emblée d'entrée, j'aimerais vous poser une simple question. Prophète, pourquoi Jésus-Christ fut conduit par le désert, par le Saint-Esprit, avant de commencer son ministère? Parce que ce fut l'une des premières choses que le Saint-Esprit a fait avec Jésus avant de commencer avec son ministère. Merci beaucoup pour la question, mon fils. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. C'est que le Saint-Esprit, en venant sur Jésus dans le Jourdain, lorsqu'il s'est posé sur Jésus, la Bible dit que le Christ était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les conduisit dans le désert. Le désert pour Dieu, le désert pour le Saint-Esprit est un endroit de test. Des tests qui doivent refaire. En fait, lorsque quelqu'un passe par le désert, il doit faire sortir ces 4 qualités. Lequel il y a la constance, la détermination, la fidélité et aussi la dépendance totale à la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, en conduisant Jésus dans le désert, il voulait se rassurer. Le Christ, Jésus-Christ étant homme, est-ce qu'il serait constant? Est-ce qu'il serait déterminé à atteindre son objectif qui était la croix? Parce que nous voyons, lorsque nous lisons en bas, que Satan propose la gloire à Christ. Il dit, il lui a montré en un instant tout le royaume de la terre. Il lui a dit, je te le donnerai. Une gloire facile, une gloire sans sacrifice. Or, la mission de Christ était d'atteindre, l'objectif c'était d'atteindre la croix. Alors Satan, en le proposant ça, c'était pour dire, ne sois pas déterminé à atteindre la croix, j'ai un autre chemin. Il faut brandir la croix, c'est-à-dire que brûle les étapes, j'ai un autre chemin. De te proposer la gloire, de te proposer ceci, de te proposer cela. C'était pour désorienter Jésus sur la mission qu'il avait reçue de son Père. Alors, la présence du Christ dans le désert c'était un test où le Père devait constater en son Fils
la constance, la détermination, la fidélité et aussi la dépendance totale par rapport à son Père. Et nous voyons que après cela, Jésus avait toujours un langage pour dire « Je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté du Père ». Pour que cela soit effectif dans le ministère du Christ, il fallait qu'il passe par le désert. Le désert n'est pas mauvais en soi, c'est un test qui fait ressortir en nous ces qualités que le Saint-Esprit attend de nous. Parlons du fameux désert, prophète. Aujourd'hui, dans le monde, avec la fameuse pandémie du coronavirus, l'Église est en train de passer aussi dans l'un des moments les plus difficiles de sa vie, de son existence, il faut le dire comme ça, sur Terre. Aujourd'hui, nos assemblées locales sont fermées, prophète. Nous ne pouvons plus organiser nos cultes habituels comme nous pouvons le faire auparavant. La foi de plusieurs est challengée de partout dans le monde et la peur s'installe dans le monde. Et le plus pire dans toutes ces choses, c'est que la peur s'installe même dans la vie des croyants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Ma question est celle-ci, prophète. Pouvons-nous dire que Dieu est derrière cette pandémie, ou soit c'est le diable et ses agents qui sont derrière cette pandémie pour emmener. Pourquoi je dis Dieu? Est-ce Dieu est derrière cette pandémie pour emmener plusieurs dans un désert généralisé, ou soit c'est le diable qui est en train de réussir ses desseins dans le monde afin de détruire et de déstabiliser la foi chrétienne? Merci beaucoup pour la question. C'est une question un peu plus complexe. Je peux l'accepter. Il y a un problème, c'est que il n'y a rien qui arrive aux enfants de Dieu sans que Dieu le permette, sans que Dieu en soit l'auteur. Et nous avons vu que ce virus a atteint toute la surface de la terre. Et comme tu l'as dit, la terreur s'est installée même chez des dits chrétiens. Et ce qui fait très mal. Il est vrai, le constat que les hommes font sont en demi. En fait, ils ont une partie raison. Nous sommes dans un désert généralisé. Si je vois aujourd'hui l'Italie qui devient comme une ville. Aujourd'hui, si on te donne le visa d'Italie, tu n'iras pas. Personne n'ira. Et tout ça parce que déjà la terre d'Italie commence à faire peur. Même la Chine, à Wuhan, je pense. Vous voyez que nous sommes dans un désert comme un désert généralisé. Je reviens dans ma Bible. Voyant Exode, lorsque Israël a quitté Égypte, Dieu les a amenés dans le désert. Et pourtant, il y avait un autre chemin qui pouvait facilement arriver en Canaan sans faire 40 ans dans le désert. Mais Deutéronome nous fait voir que Dieu donne le pourquoi il avait choisi ces chemins-là. C'était pour faire ressortir encore, pour faire ressortir, en fait, pour accentuer, qu'est-ce que je peux prendre comme phrase, c'est-à-dire pour permettre à son peuple de l'aimer encore beaucoup plus, de s'attacher encore beaucoup plus à lui. Il est vrai, tout le monde crie l'épidémie, 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 l'épidémie. Mais nous, étant que chrétiens ou chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de doubler encore notre amour envers le Seigneur. L'aimer encore beaucoup plus. S'attacher encore beaucoup plus à lui. Le servir encore avec détermination, avec fidélité, avec abnégation, que sais-je encore. Et nous voyons que le chrétien, Israël dans le désert, ne vivait pas un désert total.
Parce que dans leur désert, il y avait de l'eau. Dans leur désert, il y avait la nuée qui les dirigeait la journée. Dans leur désert, ils avaient la colonne de feu qui les conduisait la nuit. Dans leur désert, ils avaient la manne qui les nourrissait chaque jour, le pain et la viande. Nous voyons que le Dieu, le pourvoyeur, les dieux d'Abraham, de leur père, avaient pourvu à leurs besoins dans leur désert. Voilà pourquoi je peux nous dire que ces déserts, tout ce qui se passe dans le monde entier, a pour un seul objectif, dans un côté positif, d'amener le chrétien à dépendre totalement de la personne du Saint-Esprit. Car c'est lui qui amènera le chrétien à voir le Seigneur, à être enlevé. Si dans ces tests, le chrétien s'est refroidi, au lieu de dépendre totalement de la personne du Saint-Esprit, j'aimerais vous rassurer que dans le même désert des Hébreux là, il y a des autres qui étaient morts. L'ancienne génération était décédée. Dieu les a engloutis dans le désert. À part Josué et Caleb. Pourquoi? Et ils ont continué à avoir la foi, la confiance en la personne de Dieu. Le problème, c'est que Dieu est en train de voir. Il croise les bras, il regarde. Est-ce que ce peuple continuera à me faire confiance? Au lieu de la peur, mettez la confiance en la personne du Saint-Esprit. Au lieu de pleurs, mettez la confiance en la personne du Saint-Esprit. Le virus est un être créé par des hommes ou quoi, je ne sais pas, par la nature, mais ce virus a des oreilles. Ce virus ne peut que écouter la voix de l'esprit, la voix de son créateur. En dehors des hommes plutôt, la voix de Dieu. Pour que Dieu parle à ces virus de s'arrêter dans le monde entier, il faut que chaque chrétien puisse ressortir quoi? La constance, la détermination de rester chrétien, de continuer à être chrétien, la fidélité en tout et pour tout, et la dépendance totale, notre dépendance totale à la personne du Saint-Esprit. Voilà, ces 4 qualités font en sorte que l'homme devient, comme on le dit dans beaucoup, dans des jargons lingala, petit mon confiant. C'est que le Saint-Esprit cherche, c'est avoir des hommes, non qui se servent de lui, mais que lui se sert de ces hommes. Des hommes en qui il pourra mettre sa confiance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que après le baptême de Christ, lorsqu'il était au cours de son ministère, une fois, Jésus a connu ce qu'on appelle la transfiguration. Vous savez, la même voix qui avait parlé à la baptême, plutôt au baptême, c'est la même voix qui a parlé à la transfiguration. Mais cette fois-ci-là, la voix a ajouté « Écoutez-les ». C'est pour dire quoi? Que je le fais totalement confiance. Nous avons des gens qui se servent de Dieu, mais les nations ont besoin de voir des hommes dont Dieu se sert d'eux. Et ça, c'est un appel à chaque chrétien. Le test dans l'école de Dieu, on ne répond pas de cours tout en passant. Non, c'est soit on échoue, soit on réussit. Et si on échoue, on doit répondre tous les cours. Et le test que le Saint-Esprit nous donne, c'est que chaque chrétien à la maison, chez soi à la maison, doit manifester la constance, la détermination, la fidélité
et la dépendance totale à la personne du Saint-Esprit. Et si les hommes arrivent à dépendre de la personne du Saint-Esprit, crois-moi mon fils, après ces temps, vous allez voir une puissance comme jamais se répandre dans l'Église. Voilà ma pensée et ma réponse par rapport à cette question. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de Holy Spirit Voice. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous écrire. Réagissez sur la page du prophète, réagissez sur toutes les plateformes qui sont mises sur la vidéo. Prophète, nous vous remercions. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire à l'Église, à ces peuples de Dieu assoiffés qui a besoin de vous écouter. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un privilège que nous avions reçu de la part du Saint-Esprit, de commencer à éclairer le peuple de Dieu via cette émission, la voix du Saint-Esprit ou de Holy Spirit Voice, qui va impacter les chrétiens et changer les vies des gens. Amen. Et c'est à moi de te remercier, fils, Merci, papa. du fait que tu as été aujourd'hui très utile pour moi et pour ceux qui nous ont suivis. Et sinon, je bénis tous ceux qui ont été en contact avec nous via des réseaux sociaux et ceux qui vont partager ces vidéos. Et nombreux sont ceux qui vont s'abonner. Je vous bénis tous. Que les dieux dont je suis serviteur, que le Saint-Esprit qui nous conduit et celui qui a reçu le mandat d'amener l'Église à la perfection soit avec chacun de vous. Amen.